Let's have a quick opening and then I look forward to your questions. I am incredible, and he has an opening as well. Perfect. I am really, really honored to be standing with the Canadian Labour Congress. This is the voice of labor, the voice of workers in our country, and I'm really honored to be here with the executive and President Bibrask. One of the things that we are deeply worried about, and I mentioned in my speech today, is the impacts of Trump's tariffs. He's made it clear that he made those threats, and then he's now saying a date of February 1st. I've said from the beginning, the only thing that Trump will understand is force. We have to fight back. We have to be ready to show that bringing in tariffs that Trump has proposed, it'll hurt Canadians, but it'll also hurt Americans. These are a threat to hundreds of thousands of jobs in Canada. This could also increase the cost of living at a time when we're already struggling. We need to make sure that Americans also feel the pain. This is a bad decision because it's bad for workers. Putting in these tariffs will hurt people, will hurt families, so we have to make sure it stops before it happens. And I've also said, if we are going to go into this trade war, it's not a war that we wanted, it's not a war that we picked, but if we have to respond, we cannot let workers bear the brunt of it. So I've committed that a new Democratic government would ensure that the workers impacted will be supported, that we will use every cent of the retaliatory tariffs to go back to those workers, to support those workers that are impacted in trade-sensitive areas. Donc on est tellement fiers d'être ici avec le mouvement syndical du Canada. On est tellement honoré d'avoir le président Bibrask ici aujourd'hui. On a parlé des menaces de Donald Trump concernant les tarifs et comment ça menace des centaines de milliers d'emplois au Canada. Et la seule chose que Trump comprend, c'est la force. On doit montrer la force. On doit avoir des tarifs de représailles. On doit montrer qu'on est prêt de défendre les emplois au Canada. Et j'ai dit que dans ce sort de guerre, ça va être les travailleurs qui sont impactés. On ne peut pas laisser tomber les travailleurs. Donc, mon engagement comme chef du parti, un gouvernement néo-démocrate va utiliser le revenu de ces tarifs de représailles pour défendre les travailleurs. On doit toujours être là pour les travailleurs. So with that, I'm really honored to present the president of the CLC, Bibrask. Thank you, Jagmeet. Listen, folks, Trump is a bully and Labour knows how to stand up to bullies. It is incredibly important that this is an all-hands-on-deck moment. We need to safeguard jobs in Canada for the workers that are in those jobs, and we need to invest to create more jobs. We need to make sure that we have a strong social safety net so that if an issue happens within a workplace, that those workers are protected. We're going to be standing strong and calling on all parties to do the work that is needed to make sure that workers' jobs are protected. Thanks so much, B. Prochain, est-ce que le gouvernement, selon vous, devrait adopter une approche peut-être plus proactive et annoncer peut-être dès maintenant sa riposte? Je pense que la seule chose que Donald Trump va comprendre, c'est la force. Donc, montrer la force, c'est important. J'ai dit qu'on peut commencer en disant qu'on va arrêter les minéraux critiques. Ce sont des minéraux que les États-Unis ont besoin d'utiliser parce qu'on est le seul pays avec des minéraux essentiels. Des minéraux essentiels on est le seul pays qui peut fournir ces minéraux, donc on peut arrêter ces minéraux tout de suite. Ça, c'est une menace qu'on peut utiliser pour arrêter les tarifs de Donald Trump. Donc, on doit montrer la force, on doit être prêt, on doit avoir un plan et on doit avoir des tarifs de représailles tout de suite. Mais est-ce que le gouvernement doit présenter son plan dès maintenant, son plan de riposte? Je pense qu'on doit montrer la force et ça veut dire qu'on doit montrer aux États-Unis et à Donald Trump qu'on est prêt de défendre nos employés, nos travailleurs ici au Canada. Et comment on peut montrer cette force, c'est de montrer qu'est-ce qu'on va faire si Donald Trump met en œuvre des tarifs, on va répondre. Vous avez beaucoup parlé aujourd'hui d'aide aux travailleurs, mais est-ce que le gouvernement fédéral devrait aussi utiliser l'argent de tarifs pour compenser les provinces pénalisées? J'ai dit que primordialement, ma priorité, c'est de défendre les travailleurs. Parce que c'est toujours les travailleurs qui sont laissés tomber dans des situations où il y a une crise. On ne peut pas permettre une telle situation, de réaliser une telle situation. Ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'on doit prioriser les travailleurs, on doit les défendre. Comme Bibrask a dit aussi, on doit garantir des appuis pour les travailleurs. Mr. Singh, do you think that Canada is weakened right now because of the Prime Minister leaving office?
I think that the fact that the Liberals are focused on themselves instead of focused on defending Canadian jobs is a weakness or is a shortcoming. It is a problem. And I've called that out. Instead of focusing on defending Canadian jobs, they're more interested in defending their own jobs, and that is a problem. But what we need to do right now is focus on defending Canadian jobs. And to do that, we've got to show strength. We've got to stand up to a bully by showing that this decision, if he goes ahead with it, will not just hurt Canadians, it'll also hurt Americans. We have to make sure that that pain is felt, and so we have to have a strong plan of tariffs, retaliatory tariffs. I've said in addition to that, we need to make it clear that we are going to shut off the flow of critical minerals. We are the only country that can supply critical minerals at this point. And we know that this is a particularly strong leverage point because one of the prominent figures in Trump's administration, Elon Musk, needs those critical minerals for the batteries for his car companies. So let us use everything possible to stop this trade war before it begins to protect Canadian jobs. So do you support bringing in dollar for dollar retaliatory tariffs? Yes, absolutely. I think there is, to be really direct about this, we do not want a trade war. This is not something that Canada wanted. We're not picking this fight, but we have to be ready for the fight. If we do nothing, this is going to severely impact our GDP. It's going to severely impact workers, most of all. Hundreds and thousands of workers could lose their jobs. So there is a deep hurt that Canada will experience if we do nothing. So we have to be ready to fight back. I know that dollar for dollar tariffs is a serious investment, but it is the only way for us to fight back, and to do nothing would be catastrophic. Oui, je pense qu'on doit avoir des tarifs de représailles équivalents de ce que les États-Unis mettent en place contre nous. Je comprends que c'est une dépense énorme, mais le coût, c'est énorme aussi. C'est catastrophique ce qui va passer si on ne fait rien. Parce que l'impact sur les travailleurs au Canada, les pertes des emplois au Canada, c'est catastrophique, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Et la seule façon qu'on peut faire ça, c'est de répondre avec la force et cesser les tarifs de représailles. One more question. Are you ready to lead the NDP and unite them in a possible upcoming election? Absolutely. We're ready to go. We're ready to fight. I made a big call out to the folks in the room today, for folks out there, for people out there that are worried about conservative cuts, that reject Pierre Poilievre's conservative cuts, for people that feel let down by the Liberals and tell me that they are not going to give them another chance. Stand with us this time. We are building a movement. We are fighting back. We are showing folks the New Democrats are on your side at a time when Pierre Poilievre is accepting the endorsement of Elon Musk, a guy who's a part of an administration that has directly threatened our country, threatened Canadian jobs. He's accepting that endorsement. Clearly, he's not someone who's going to stand up and fight for Canadians. I'm ready to fight back against Elon Musk, against Donald Trump, to defend Canadian jobs. I'm ready to fight to make sure life's more affordable. We have your back. M. Poilievre suggère de retourner au Parlement en disant, entre autres, que toutes les mesures de contre-tarif doivent être votées aux communes et que ça ne peut pas attendre le 24 mars. Est-ce que vous êtes du même avis que M. Poilievre là-dessus? Doit-on retourner en chambre? On a déjà dit, concernant le fait qu'on a ces menaces de Donald Trump qu'on doit être au Parlement. On a déjà dit que c'était une erreur du gouvernement libéral de proroger le gouvernement parce qu'on a besoin de mettre en place des outils pour défendre les emplois au Canada. Donc, j'ai déjà dit ça. Mais c'est important de dire que Pierre Poilievre n'est pas quelqu'un qui va défendre les Canadiens. Il a accepté l'appui de Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui est un parti d'une administration qui a menacé notre pays, qui a menacé les emplois au Canada. Donc, il ne peut pas défendre les Canadiens. Ils sont dans les poches des milliardaires. Il va aider les milliardaires par les classes ouvrières, par les travailleurs. Il a déjà montré ça. On est le seul parti qui s'occupe seulement des classes ouvrières, des classes moyennes, des travailleurs. Merci. Thanks so much. Any questions for me?